Mon nombre préféré, c'est le 6. Je vais vous expliquer pourquoi le 6 est mon nombre préféré. Si on regarde ses diviseurs, on a 1, on a 2, on a 3. On aurait normalement 6 aussi, qui est un diviseur de 6, mais dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, on ne prendra pas le 6. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand vous prenez les diviseurs d'un nombre sauf lui-même, dans ce cas-ci, vous avez l'égalité. Donc, si on fait la somme des diviseurs, vous avez 6. Si on regarde 28, on a exactement la même chose pour 28. Donc, si on prend les diviseurs, on a 1, 2, 4, 7. On a aussi 14. Et quand on fait la somme, on obtient vraiment 28. Le prochain, vous pouvez me faire confiance, c'est 496. Puis après, vous avez 8128. Donc, ces nombres-là, on les appelle les nombres parfaits. Là, apparemment, historiquement, ce serait à cause que Dieu aurait créé le monde en 6 jours, en gardant dimanche comme congé. Et donc, à cause de ça, on appelle ces nombres-là les nombres parfaits. Il y a plusieurs questions intéressantes avec ces nombres-là. Entre autres, déjà en partant, on pourrait voir qu'on a une alternance. On a 6, 8, 6, 8 comme dernier chiffre, le chiffre des unités. Ça ne l'alterne pas, mais on peut démontrer que le chiffre des unités est toujours un 6 ou un 8 pour les nombres parfaits. Si on regarde un peu plus loin, on voit que le 6 est égal à 2 fois 3, que 28 est égal à 4 fois 7, 496 est égal à 16 fois 31, puis 8128 est égal à 64 fois 127. Donc déjà, on voit qu'ici, on a 2, 4, 16, 64 qui sont des puissances de 2. Le 3, le 7, le 31, c'est des nombres premiers, puis vous pouvez me faire confiance, le 127 aussi, c'est un nombre premier. Si on va un peu plus loin, on va constater que 2 fois 3, c'est bien 2 fois 2 à la 2 moins 1. Et 4 fois 7, c'est 2 à la 2 fois 2 à la 3 moins 1. Puis, on a ici 2 à la 4 fois 2 à la 5 moins 1. Même chose pour le dernier. Donc là, ici, on a une espèce de formule. On a même en fait un théorème. Le théorème, c'est qu'un nombre n est un nombre parfait pair si seulement si on peut l'écrire comme 2 à la p moins 1 multiplié par 2 à la p, tout ça moins 1. Ou ici, 2 à la p moins 1 doit absolument être un nombre premier. Ces nombres-là, en fait, on appelle ça des nombres de Mersenne. En fait, les nombres de Mersenne, c'est les nombres de la forme 2 à la n moins 1. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment des nombres de Mersenne premiers. Vous avez un petit tableau ici avec la découverte des nombres premiers de Mersenne. Donc ici, vous avez le P premier qui a été utilisé pour trouver le nombre premier de Mersenne. Donc ici, vous avez 2 à la 2 moins 1, 2 à la 3 moins 1, 2 à la 5 moins 1, 2 à la 7 moins 1. On les avait déjà rencontrés, ceux-là. En passant, le nombre ici doit absolument être premier si on veut que ça ait une chance de marcher. Donc, autrement dit, si le nombre ici est composé, le nombre ici, 2 à la n moins 1, va être composé. Si ici il est premier, ça ne garantit pas que ça va être le cas. Donc, par exemple, ici, vous voyez dans la liste, il n'y a pas 2 à la 11 moins 1. 2 à la 11 moins 1, ce n'est pas un nombre qui est premier. Donc, ces nombres-là, Lucas aurait dit que ça ne servait pas à grand-chose, ces nombres-là, et donc probablement l'humanité ne jouerait pas longtemps à essayer de trouver des nombres premiers de la forme 2 à la p-1. Si vous regardez les années, en 1750, Euler en a trouvé un. Ensuite, le prochain qui a été découvert, c'est Lucas en 1876. Puis ensuite, en 1883, 1911, 1914, il y en a 3 autres qui sont venus s'intercaler en dessous découverts par Euler et Lucas. Donc, le dernier qui a été découvert, c'est en 1914. Sauf que, il y a eu une invention dans les années 50 qu'on appelle l'ordinateur. Et là, la course au nombre premier de Mersenne a continué. Je vous rappelle qu'en réalité, à chaque fois que vous trouvez un nombre premier de Mersenne, en même temps, vous trouvez un nombre parfait associé selon le théorème qu'on a vu tantôt. Donc là, les nombres que vous avez sont très gros en passant. Si vous regardez 110 503, c'est-à-dire vous prenez 2, vous multipliez 110 503 fois avec lui-même, puis vous lui soustrayez 1, ça vous donne un nombre premier qui est gigantesque. Puis, en fait, là, ça commençait à devenir de plus en plus populaire de découvrir des nombres premiers de Mersenne, au point où, par exemple, ici, celui qui a été découvert en 1963, on en a fait une étampe pour les enveloppes, tellement les gens étaient contents ou c'était un événement fantastique. Donc là, le dernier nombre premier de Mersenne qui a été découvert, c'était dans les années, c'était en 1996, selon mon tableau. Puis là, on a eu un deuxième regain, encore en 1996, où est-ce que là, maintenant, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé. Ça s'appelle ici le programme GIMP, qui veut dire Great Internet Mersenne Prime Search. Puis en fait, c'est intéressant parce que ce programme-là, l'idée, c'était d'avoir plusieurs centaines d'ordinateurs, de milliers d'ordinateurs à travers le monde qui travaillent sur la même tâche. Donc, vous pouvez aller sur le site GIMP,
vous pouvez installer un petit logiciel sur votre ordinateur qui va travailler en parallèle sur une tâche bien précise. Puis, en fait, ça fait réaliser que l'ordinateur le plus puissant qu'on peut avoir, c'est des milliers d'ordinateurs qui travaillent ensemble en parallèle sur la même tâche. Et depuis 1996, c'est GIMP qui a permis de découvrir tous les nouveaux nombres premiers de Mersenne. Et si vous regardez, le dernier nombre premier de Mersenne a été découvert en 2018 et c'est donc actuellement le plus gros nombre premier connu par l'humanité. Donc, c'est le nombre 2 à la 82 589 933. Donc, c'est colossal comme nombre. Puis, depuis 2018, on n'en a pas découvert encore d'autres. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose avant qu'on termine. C'est qu'ici, il y a des espèces de petits points d'interrogation. Puis, en fait, si vous regardez comme il faut ici, celui-là, le 47e nombre premier de Mersenne qui a été découvert en 2008, bien, on voit que le 46e, lui, a été découvert en 2009. Donc, en fait, même si vous regardez, le 45e et le 46e ont été découverts après celui qui était le 47e. Donc, pendant un temps, donc le 23 août 2008, quand celui-là a été découvert, bien, lui, c'était le 45e nombre premier de Mersenne, mais on a mis un point d'interrogation à côté parce qu'on ne savait pas s'il n'y en avait pas d'autres intercalés entre. Mais ça, c'est tough parce que là, il faut tester tous les nombres entre et c'est super long. Et finalement, on en a découvert 2 autres cachés. Puis pour être sûr que le 45e, c'est vraiment le 45e, il faut être sûr d'avoir fait toute la liste. Puis quand la liste est faite, là, on peut enlever le point d'interrogation. Donc, je vous dirais que c'est des points d'interrogation très longs à enlever. Et en passant, en terminant, pas en terminant, il me reste un petit truc à faire après, mais on ne sait toujours pas s'il existe une infinité de nombres premiers de Mersenne. Donc, on sait qu'il existe une infinité de nombres premiers, mais est-ce qu'il existe une infinité de nombres premiers de Mersenne? Ça, on ne le sait pas. Puis, autre chose qu'on ne sait pas, personne ne sait s'il existe un nombre parfait impair. Donc, il n'y a personne qui sait ça. On sait que s'il en existe un, il va être plus grand que 10 exposant 1500. Mais donc, probablement, on a une bonne idée probablement qu'il n'en existe pas, mais on n'a pas aucune preuve de l'inexistence des nombres parfaits impairs. Donc, merci pour votre écoute.